Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 15 mars. On commence tout d'abord avec les unes aujourd'hui du côté de la Catalogne, la une Journal Sport, la Ligue des Champions avec motivation. On peut voir Xavi, on peut voir Luis Enrique ou même Pep Guardiola, des anciens coachs bien sûr du côté du Barça. Xavi, bon, le coach actuel, et l'autre une Mundo Deportivo. Donc tirage à la bombe parce que c'est le tirage au sort. Donc quand je fais la vidéo il est exactement 11h18. Donc le tirage au sort est dans 40 minutes samedi. Je ne connais pas encore l'adversaire du FC Barcelone. Je parlerai bien sûr demain de cet futur adversaire. Mais vous, quand vous regardez la vidéo, bien sûr, vous connaissez l'adversaire du Barça. Donc ça sera une de ces 7 équipes-là. Le Barça peut affronter potentiellement un club espagnol. En quart de finale, ça peut être le Real, ça peut être l'Atlético, ça peut être City. Je pense qu'il faut éviter le PSG de Bayern, donc on verra. Enfin, vous savez, moi je vais bientôt savoir. Et le vestiaire du Barça est clair, ils veulent affronter le Borussia Dortmund en quart de finale de la Ligue des Champions. Le désir serait d'affronter le Real Madrid ou City dans une finale théorique, un seul match, mais pas une double confrontation contre le Real ou City. Surtout City, je pense qu'il faut absolument éviter. Donc voilà, le meilleur adversaire pour beaucoup d'équipes, de toute façon, c'est le Borussia Dortmund. C'est l'équipe, on va dire, entre guillemets, la moins forte, même si quand tu arrives en quart, il n'y a pas d'équipe moins forte. Tout le monde, bien sûr, est très costaud. Et regardez les favoris pour remporter le tournoi entre les quarts de finalistes de la Ligue des Champions. Donc City, une cote à 2,60, donc c'est-à-dire c'est les ultra favoris pour remporter cette compétition. Donc on peut voir, je ne sais pas, par exemple, que le Barça a une cote à 15 et Dortmund une cote à 26, c'est la cote la plus haute. Donc c'est-à-dire c'est l'équipe, on va dire, entre guillemets, la plus faible. Donc voilà, bon après, c'est bien les pourcentages, les cotes, tout ça, mais la vérité, vous savez, ça se passe où? Ça se passe bien sûr sur le terrain. Gérard Piqué, il a dit, donc le Barça très bien joué contre Naples, il méritait de se qualifier atteindre les quarts de finale après tant d'années est très important. Voyons ce qui se passe maintenant. Le Barça est à 5 matchs de la Ligue des Champions. Nous espérons que le Barça puisse gagner cette compétition, mais c'est difficile parce que toutes les équipes fortes sont encore présentes. Cependant, le match d'avant-hier nous a donné de bonnes impressions. Maintenant, il va falloir faire la même chose lors de la double rencontre contre l'adversaire que le Barça tirera là dans quelques minutes lors du tirage au sort. On va parler de Jules Koundé. On peut voir que Chelsea et Manchester United sont très intéressés par Jules Koundé. Le Barça est satisfait du joueur, mais envisagera son départ si l'offre de transfert est élevée parce qu'on sait que le Barça, il y a quelques joueurs intransférables. Lamine Yamal, ça bouge pas. Gavi, intransférable, mais pas Jules Koundé. Jules Koundé n'est pas parmi les joueurs intransférables. Si une belle offre arrive, je ne sais pas, Chelsea qui a beaucoup d'argent, il pose à 80 millions d'euros sur Jules Koundé. Marcel va acheter, je crois, 50 ou 60. Bien sûr, il sera certainement vendu. On verra parce que vous savez que le mercato va bientôt arriver. Il va se passer, bien sûr, énormément de choses. Un journaliste, il a dit sur Xavi, donc cela fait des semaines que nous spéculons sur le nouvel entraîneur du Barça, S-Flick, Tourelle, 2 l'entraîneur du Barça doit connaître le club et faire confiance aux jeunes. Je sais qu'il répond aux critères. Xavi Laporta, donc essaie de convaincre Xavi de poursuivre le projet qu'il est en train de construire. Donc voilà, ce journaliste, en gros, lui, il veut pas de Tourelle, de 2 il veut continuer avec Xavi, il veut que Laporta persuade en gros de Xavi de changer des décisions, mais pas que Xavi a officiellement annoncé son départ en fin de saison. Il aimerait en gros que Xavi continue ce qu'il est en train de construire du côté du Barça et continuer surtout à entraîner le Barça. Pourquoi pas, on ne sait pas les gars, imagine le Barça gagne la Ligue des Champions, ça peut peut-être faire changer d'avis. Bien sûr Xavi, on verra. Maintenant c'est Xavi qui décide, il est grand. Officiel, Edouard Romu, vice-président économique du club, va quitter le club normalement en fin de saison. Donc c'est celui qui gère, vous savez, les finances, tout ça, qui sont pas super bonnes, on le sait. Mais bon, alors, voilà, ce vice-président devrait quitter le club là très prochainement. Et le vice-président, je vous l'ai dit, Edouard Romu va quitter le club car il est lié à un projet médical. Il n'a jamais été l'un des hommes de Laporta. Il n'était pas d'accord avec certaines décisions et avec le trésorier Ferran Oliver. On va pour avoir plus d'infos concernant ça. Et Laporta, il a dit, nous avons accepté la démission d'Edouard Romu avec satisfaction parce qu'il a fait un travail exemplaire au club. C'était crucial pour la viabilité et la reprise économique. Donc voilà, tout le monde accepte. Laporta, il accepte la démission enfin Romu, c'est officiel, il quitte le club. Donc un nouveau président économique devrait être désigné très prochainement. Selon une étude menée par l'Observatoire du football CUS, Endrick, donc joueur du Real Madrid, et Vitor Roque, attaquant du Barça, sont les attaquants les plus prometteurs du football mondial pour les années futures. Donc voilà, les deux neufs qui vont s'affronter lors des prochains classicos, bien sûr. Endrick arrivera l'été prochain au Real. Vitor Roque déjà, bien sûr, lui du côté du FC Barcelone. Et en parlant de Vitor Roque, donc pour l'instant, il n'a joué que 226 minutes sur 1350 minutes possibles depuis son
arrivée le 1er janvier dernier. Ça fait peu quand même. Oui, ça fait très peu. Hein. Donc oui, ça fait très peu. Rien à rajouter. Hein. Et toujours avec lui, hein, donc il a des doutes hein, sur son avenir. Hein. Il est venu à penser qu'il sera prêté l'été prochain. Donc il est arrivé et il se dit, voilà, si j'ai encore un temps de jeu comme ça la saison prochaine, il est jeune, et on comprend qu'il a envie de jouer, bah, il se dit peut-être, il va peut-être demander au président, au futur entraîneur, si c'est Xavi ou un autre coach, bah, peut-être d'être prêté hein, pour acquérir de l'expérience du temps de jeu ailleurs, hein, parce que lui, il a vraiment envie de jouer. Et pour l'instant, comme j'ai dit, hein, son temps de jeu est très restreint. Le Barça, la moyenne d'âge la plus jeune de son effectif parmi les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, avec une moyenne d'âge hein, du côté du Barça de 24 ans et 9 mois. Donc c'est la plus jeune moyenne d'âge hein, parmi toutes les équipes qualifiées en LDC. Il y a 6 ans aujourd'hui, Léo Messi avait fait une masterclass hein, contre Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions en inscrivant un magnifique but. Hein, donc c'était il y a 6 ans, c'était un 15 mars. Hein, c'était en 2018. Araujo reste une priorité pour le Bayern Munich. Le club allemand tentera de vendre des joueurs importants afin d'acheter l'Uruguayen. Ça pourrait monter peut-être aux 100 millions d'euros. Ce serait énorme hein, déjà. Bayern a proposé 80 plus 10 millions en janvier dernier et ils vont revenir parce que le Barça a refusé en plein janvier, en plein milieu de saison. Là, lâcher Araujo, non, c'est pas possible. L'été prochain, là, tu as l'intersaison, tu as le temps s'il part de trouver un remplaçant. Là, il y a des chances hein, qu'il quitte Araujo. Et comme je l'ai dit, hein, je crois que je l'ai dit hier ou avant-hier, pour moi, je serais pas non plus contre, hein, parce que si tu récupères 100 millions d'euros dans l'opération, tu peux aller chercher bien sûr un voire deux très bons défenseurs avec cette somme énorme. Lamine Yamal figure dans le top 6 des ailiers ayant éliminé le plus d'adversaires cette saison en Ligue des Champions. Il a seulement 16 ans, on sait que c'est un très bon joueur et surtout un très bon dribbleur, hein, vraiment. Il arrive à provoquer le danger. Et la preuve, hein, il fait partie des meilleurs ailiers, enfin ceux qui arrivent à le plus à dribbler des joueurs en LDC cette saison. Le match Barça-Mallorca, c'était vendredi dernier, car il y a une semaine jour pour jour, a été le match le plus regardé de la Liga le week-end dernier, avec une moyenne tout en haut hein, de 976 000 téléspectateurs, voilà, qu'on regardait bien sûr cette rencontre. On continue, on va parler de Ter Stegen et Gundogan ont été convoqués par l'Allemagne pour leur prochain match. Donc l'Allemagne va jouer 2 matchs contre l'équipe de France et contre les Pays-Bas. C'est 2 matchs amicaux pour préparer bien sûr l'Euro, où c'est l'Allemagne en plus qui organise cette compète. Et Ter Stegen et comme je dis, Gundogan sont parmi bien sûr hein, ces joueurs convoqués. Et Gundogan reste le capitaine de l'équipe nationale allemande, c'est Nagelsmann qui l'a dit, parce que avec le retour de Manuel Neuer, parce qu'il était blessé depuis pas mal de temps, il revient Neuer dans le groupe. Donc Neuer était l'ancien capitaine. Et du coup, c'est bien Gundogan qui gardera le brassard de capitaine du côté de la Mannschaft. Du côté de l'équipe de France, on félicite Jules Koundé. On peut voir parmi les défenseurs en plein milieu, J. Koundé, il est présent. Jules Koundé, un mérité parce qu'il fait des belles parties là. Ces derniers temps, un très gros match, bien sûr, contre Naples, il y a quelques jours. Du côté de la Pologne, c'est Lewandowski qui a bien sûr été convoqué par la Pologne pour les prochains matchs. Voilà, je ne sais pas c'est contre qui joue, mais bon, il est bien là, bien sûr, l'attaquant polonais. Officiel, l'arbitre de la Liga, Gil Manzano, est exclu de la liste des arbitres pour le 2e week-end consécutif, hein, suite à la situation du match du Real Madrid. Gil Manzano, on sait que c'est un arbitre qui arbitre souvent les grands matchs de Liga, qu'il a souvent arbitré le Barça, et la deuxième week-end d'affilée qu'il n'arbitrera aucun match hein, par rapport à ce qu'il avait fait lors du match entre l'équipe du Real et l'équipe de Valence. Si Puma et Barcelone parviennent à un accord, le Barça deviendrait l'un des clubs les mieux payés pour son maillot. C'est plutôt une bonne nouvelle, on sait que le Barça a besoin d'argent et Puma payerait plus hein, que Nike. Hein. Donc Puma a augmenté son offre à Barcelone, donc 120 millions à 140 millions d'euros fixes hein, par an, plus une prime à la signature de 100 millions. On a l'impression qu'on parle d'un joueur, non, on parle voilà, déjà si Barça accepte avec Puma, ils toucheront direct le Barça 100 millions de prime à la signature d'avoir choisi maintenant avec Puma. Puis après, on passerait de 120 même à 140 millions, hein, c'est énorme. Hein. Je ne sais pas combien donne Nike, mais c'est moins que 140, c'est sûr, parce que j'en ai parlé, mais je crois que c'est d'être aux alentours des 100, mais ça ne monte pas à 140, donc ça peut être le jackpot total hein, de passer avec Puma, donc c'est pour ça que ça peut faire réfléchir énormément le club. Peu de gens sont d'accord, mais je préférais que c'est un journaliste qui a dit ça, je préférais que le Barça affronte le PSG ou le Bayern plutôt que l'Atlético Madrid en quart de finale à la Ligue des Champions. Voilà ce que pense hein, ce journaliste. Hein. Donc on verra on verra. De toute façon, vous le savez qui c'est l'adversaire. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. De toute façon, ce sera que des grosses équipes hein, parce que c'est en Ligue des Champions, c'est que du lourd. En Angleterre, on dit que Manchester United s'intéresse à Baldé, Ansu Fati et Frankie de Jong. Hein, pas un, pas deux, mais 3 joueurs. Enfin, en Angleterre, hein, enfin Manchester qui est intéressé. Hein.
par ces 3 joueurs-là. Donc on verra. N'oubliez pas que c'est des joueurs avec de grosses valeurs marchandes, surtout De Jong. Je pense qu'il pourrait être transféré lui aussi aux alentours des 100 millions d'euros s'il venait à quitter bien sûr le club. Lamine Yamal pourrait prendre le numéro 10 de Barcelone la saison prochaine parce que le 10 normalement je crois que c'est Fati, son Fati qui est là. Bon, Fati a été prêté à Brighton, mais bon, Fati devrait revenir de Brighton parce qu'il a été prêté une année et le 10 sera peut-être libre. Et en gros, il y en a qui se disent, voilà, il y a des gens au Barça qui veulent donner le numéro 10 à un joueur. Ils pensent qu'il pourrait en bénéficier économiquement. L'option du club est Lamine Yamal, bien que tout le monde ne soit pas d'accord en raison de l'énorme responsabilité que ce numéro représente pour un joueur de seulement 16 ans. Parce qu'il pourrait peut-être le prendre plus tard, mais c'est qu'à 16 ans, c'est déjà le numéro 10. C'est l'ancien très grand 10 au Barça, Léo Messi. Et on ne pense pas qu'après un simple numéro va lui faire flopper dans ses performances, on ne sait pas, mais c'est quand même une pression supplémentaire. Donc voilà, après c'est vrai qu'économiquement, imaginez, tu passes déjà avec Puma, donc nouveau maillot qui pourrait rapporter beaucoup d'argent, et c'est que Lamine Yamal, le joueur pépite, le meilleur joueur cette saison du Barça, tu lui mets le 10 dans le dos, ça va faire vendre beaucoup de maillots. Donc voilà, c'est à réfléchir, c'est vraiment à réfléchir. Donc on verra ce qui va être décidé en fin de saison. De toute façon, là, il gardera son numéro qu'il a actuel. Je ne sais même plus là, combien actuellement, bon, c'est pas marqué. Mais voilà, il gardera son numéro. Si un changement de numéro, ça sera bien sûr pendant l'intersaison. Lewandowski, il a dit, c'est clair pour moi, je resterai à Barcelone pour la saison prochaine. Voilà, pas de départ pour Lewandowski, même si le championnat saoudien, des équipes seront intéressées, ils vont revenir à la charge, il restera au Barça. C'est notre objectif d'atteindre les quarts, c'était notre objectif d'atteindre les quarts de finale à la Ligue des Champions. Maintenant que tu es en quart, ton objectif c'est d'aller en demi-finale. Si tu atteins les demi, c'est d'aller en finale. Et si tu es en finale, l'objectif c'est de remporter la finale. Il faut y aller étape par étape. Et maintenant, bien sûr, l'écart c'est fait. Enfin, tu es au moins en quart. Donc maintenant, l'objectif, bien sûr, je vous ai dit, être parmi les 4 meilleures équipes européennes. Est-ce qu'on a réussi quelque chose lors de la réunion chez moi il y a quelques semaines? C'est difficile à dire d'un point de vue sportif. De telles réunions aident parfois. Parfois, l'atmosphère s'améliore parce que j'en ai parlé. Parce que tous les jours, je parle du Barça. Et j'avais dit qu'un coup, il avait invité tout le monde quand la période n'était pas super bonne. Je crois que c'était quand Xavi avait annoncé son départ. Et le lendemain ou le surlendemain, il avait invité tout le monde. Xavi n'avait pas été convoqué, pas le staff, mais tous les joueurs étaient invités à manger chez Lewandowski, puis dire en gros, peut-être cette réunion, ça va mieux en gros depuis, parce que le Barça depuis n'a plus perdu le moindre match. Mbappé au Real Madrid, il a dit, je ne sais pas si ça a s'il a officiellement rejoint le Real Madrid, donc c'est difficile de commenter. Peut-être vaut mieux attendre que la nouvelle soit officiellement confirmée. Il n'y a pas encore de Here We Go de Fabrizio Romano, donc c'est difficile pour moi de commenter. Des problèmes pour régler les matchs tôt, je n'appellerai pas ça un problème. Je ne veux pas, mais il y a des matchs où nous aurions pu conclure le match plus tôt. Voilà, clôturer le match, c'est-à-dire tuer le match, on peut dire, voilà, où il y a 1-2-0, tu mets le troisième et là c'est fini. Et c'est vrai que souvent le Barça s'est fait peur jusqu'à la fin des rencontres. Toujours avec Lewandowski, le nouvel entraîneur n'est pas du tout notre problème dans le vestiaire. Xavi nous a dit à plusieurs reprises que c'était sa décision et qu'il ne changerait pas. Nous sommes donc concentrés sur l'obtention du meilleur résultat cette saison avec bien sûr l'entraîneur Xavi. L'équipe, quelques joueurs du Barça assistent au match de basketball du Barça. C'était hier soir, il y avait un match. Bon, je ne sais pas du tout le basket, on peut avoir Fermin Lopez, on peut avoir Roberto, Gavi, Pedri ou même Inigo Martinez étaient présents pour suivre bien sûr la catégorie basket du FC Barcelone. Des nouvelles de Sergino Dest. Certains des joueurs de Barcelone en prêt ont des options pour rester au club la saison prochaine, mais l'idée du club est de les vendre ou de les inclure dans d'éventuels échanges. Mais Sergino Dest, donc lui, ne devrait pas revenir parce que c'est surtout le PSV qui devrait lever l'option d'achat. C'est plutôt une bonne nouvelle, on parle d'un transfert à 10 millions d'euros. C'est l'option d'achat est levée, donc ça ferait une belle somme récupérée pour le club espagnol. Gundogan présent dans l'équipe de la Ligue des Champions sur la phase retour. Vous savez, tous les huitièmes de finale retour ont été joués. Et Gundogan, parmi les meilleurs joueurs, on va dire, des matchs retour par rapport à son gros match qu'il a pu faire contre le Napoli. Sauf surprise, Jules Koundé continuera d'évoluer au poste de latéral droit jusqu'à la fin de saison. C'est qu'il a fait un gros match contre Naples. Et normalement, jusqu'à la fin de saison, ce sera lui le défenseur droit de l'équipe. Cancelo sera le défenseur gauche parce que Baldé est blessé. Et en défense, ça sera Rojo. Soit avec Pau Cubarsí, on pense avec lui, ou Inigo Martinez, bien sûr, qui peut également jouer défenseur central. Juan Jesus, un joueur de Naples, il a dit Lamine Yamal a 16 ans et a bien joué contre nous. Cubarsí est né en 2007, il y a un an de moins que ma fille, et c'est effrayant, c'est agréable de voir de si jeunes joueurs performer à ce niveau. Voilà, d'être aussi bon lors de grands matchs européens à un âge aussi jeune. C'est fou, en 2007 les gars ils sont tout jeunes et ils font déjà des matchs exceptionnels en Champions League. Ferran Torres sera prêt pour le match contre l'Atlético Madrid après-demain. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il était blessé depuis pas mal de temps. Il devrait être prêt pour ce gros match bien sûr de Liga. Lamine Yamal avec le nouveau maillot de la sélection espagnole parce que l'Espagne a dévoilé son nouveau maillot domicile extérieur et voici le maillot domicile de l'Espagne porté par Lamine Yamal parce qu'on pense
que Lamine Yamal sera convoqué bien sûr par Luis de la Fuente pour l'Euro. Et voilà, hein, ce maillot porté bien sûr par le crack du FC Barcelone. On peut voir aussi Pedri avec ce maillot. Et on finit bien sûr avec le tirage au sort, hein, de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est bientôt, c'est dans une demi-heure, il est 11h32 quand je fais la vidéo. Bref, donc pour vous, vous connaissez bien sûr l'adversaire, hein. Donc pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est un bon tirage? Est-ce que c'est un mauvais tirage? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, ce que vous pensez tout simplement du tirage, hein. Du FC Barcelone, on en parlera bien sûr demain, parce que demain je connaîtrai moi personnellement l'adversaire. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.